La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, prends ta Bible. Ouvre avec moi dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Le Seigneur est merveilleux. 1 Samuel 17, nous allons commencer à partir du verset 25. La lecture à partir du verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, c'est-à-dire le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout où ma voix est entendue, partout où ce programme est regardé dans le monde entier. Seigneur, sois avec les téléspectateurs, les internautes. Seigneur, sois avec chacun et permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie. Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Nous sommes arrivés au 3e jour de notre séminaire de ce mois, de janvier 2020. Le monde des ténèbres est enragé contre les nations. Le Seigneur, même comme il doit traiter nos affaires particulières concernant les esprits familiers, se soucie de nettoyer les nations entières aussi. À lui toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie, ce mois-ci, nous sommes en train de voir le secret qu'avait David pour être délivré de ses esprits familiers et de ses ennemis. La louange et l'adoration à son Dieu. Cet homme était concentré sur Dieu. C'est vraiment bon que peut-être vous n'avez pas encore assez eu de temps. C'est bon que chacun de vous qui a suivi ce programme, ou qui suit ce programme, c'est bon que vous relisiez l'histoire de la vie de David. Bon, vous n'aurez pas tous les détails.
Ça, c'est vrai. Mais c'est en méditant que vous pouvez comprendre ce qui le concerne. Parce que vous allez vous rendre compte que son histoire commence seulement au niveau de 1 Samuel 16. Quand Saül était déjà rejeté par Dieu, et Dieu a demandé à Samuel de oindre quelqu'un d'autre à sa place. David a été oint tout petit, mais quand on voit sa vie, malgré l'onction qu'il a reçue, il est reparti au champ. Après son onction royale, il est reparti au champ, derrière les brebis. Et ça ne le gênait pas. Ça ne le gênait pas, ça ne le dérangeait pas. Oh mon Dieu. Au chapitre 17, qu'on vient de lire ici, là, Israël est en guerre. Et vous allez voir que depuis le chapitre 16, quand Saül a été rejeté et un démon est venu habiter en lui, qui le tourmentait, on a trouvé qu'il fallait lui chercher un joueur de harpe. Donc quelqu'un qui devait jouer les louanges de Dieu pour chasser le démon qui dérangeait cet homme. C'est quelqu'un de sa garde rapprochée, là, de ses proches, qui a dit qu'il y a un Béthélémite, qui a un enfant qui sait jouer à la harpe. Et il s'agissait de David. Et je vous rappelle que David avait déjà reçu l'onction royale. Avant qu'on le fasse venir au palais. Donc, quand le roi était tourmenté par le démon, David jouait la harpe et le démon se calmait, ça lâchait le roi. Mais comme ses parents l'avaient pris comme le berger familial, donc dès qu'il a soulagé le roi de sa musique, il rentre à la maison, il ne reste même pas à la maison, on l'envoie au champ. Au chapitre 17 ici, là, il est au champ. Et le peuple est en guerre contre les Philistins. C'est son père qui le fait venir. C'est son père qui le fait venir des champs. Et il a laissé les brebis aux soins d'un gardien. Son père l'a fait venir. Pourquoi? Pour quelle raison? Son père l'a fait venir pour qu'il aille donner les provisions à ses frères. Ses frères étaient déjà des hommes de guerre. Et ils étaient en guerre avec Saül contre les Philistins. Donc il a préparé, son père a préparé les provisions et lui a donné pour qu'il aille voir donc ses frères et leur donner ces provisions-là. Quand il arrive là-bas, il trouve que ce n'est même pas la guerre, c'est un statu quo. Et je crois qu'ils avaient déjà fait soit 40 jours. 40 jours. Les deux armées étaient face à face et ne se battaient pas. L'armée d'en face avait donc quelqu'un qu'on appelait Goliath, un géant, qui avait donc lancé le défi et a dit que si quelqu'un sort de l'armée d'Israël, des troupes d'Israël, et se bat contre lui, la personne qui vaincra, sa victoire sera la victoire de son peuple contre le peuple adverse. C'est-à-dire, si le Philistin, Goliath là, remporte sur la personne que l'armée israélienne allait choisir, Israël devait être battu d'office et ils allaient être soumis aux Philistins. L'homme là est sorti comme ça, jour après jour, pendant 1 mois, 10 jours. Et Israël ne trouvait personne qui pouvait le défier. David a appris qu'il y avait guerre. On l'a envoyé donc au front pour aller donner à manger à ses frères. Mais il arrive là-bas, il voit qu'il n'y a pas de guerre.
il voit plutôt qu'il y a un statu quo. Et il entend les commentaires. Pendant qu'il était là, l'homme la sort. Il lance son défi comme d'habitude. Et David entend donc les commentaires des gens qui étaient là pour dire que voilà, le roi a même promis combler des richesses, la personne qui va battre cet homme, et machin. David dit quoi? On lui répète la même histoire. Pendant qu'on lui répète la même histoire, son grand frère, Eliab, entend. On nous dit dans le verset 28 que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler parce que David a donc répliqué que mais lui c'est qui? Goliath c'est qui? C'est un circoncis c'est qui? Hein? Il est qui pour insulter l'armée du Dieu vivant? On dit que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Soulignez ce qui suit là comme remarque. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je sais que plusieurs parmi vous, vous avez été victimes des fausses accusations. Et c'est souvent le propre de ceux sur qui la main de Dieu est. Vous connaissez ce qu'on appelle les fausses accusations. Parfois, ça commence depuis le jeune âge, depuis l'enfance. Vous vous battez n'importe comment pour plaire à vos frères, à vos parents. Rien n'y est fait. Vous êtes le plus mauvais. Vous êtes le plus récalcitrant. Vous êtes le plus têtu. Même si en apparence même vous êtes beau, c'est vous qui êtes au plus laid. Parce qu'on va toujours trouver quelque chose sur laquelle on va s'accrocher pour vous insulter. Regarde sa grosse tête. Regarde sa longue bouche. Regarde ses pattes. On va trouver quelque chose pour t'humilier, pour te descendre. Qui a connu ces choses-là? Vous voyez? Regardez, ce garçon n'a pas eu l'intention de lui-même d'aller au champ de bataille. Non, c'est son père qui l'a envoyé. Et son père l'a envoyé pour aller même faire du bien à celui qui l'insulte là. Vous voyez, non? Donc lui, il est déjà Dieu. Il connaît ses intentions. Il sait comment David est orgueilleux, comment David est malin, comment il est mauvais, comment il n'a pas de soucis concernant la richesse familiale. Il a laissé les brebis au désert. Il veut qu'il s'en occupe. Vous voyez, il commence à l'accuser. Il commence à l'accuser. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça là pousse à quoi? Tout ça là pousse au découragement et au relâchement. Que tu dises que je ne sers à rien dans cette vie. Comme je ne sers à rien, comme on ne veut pas de moi, ok, je m'en vais, je m'élimine. Ou bien, ok, je me lance donc dans n'importe quoi. Vous allez voir certaines filles aujourd'hui qui sont lancées dans la prostitution à cause de ce genre de remarques. Tu sers à quoi ici à la maison? Voilà, tes frères ne partent pas à l'école, on meurt de faim, tu dis que tu es une fille, tu dis que tu es... Vous comprenez? Les parents parlent comme ça à leurs enfants pour les envoyer dehors. Vous devez comprendre que c'est le style là, le genre là, est le genre que Dieu a choisi. Ceux qui ont la main de Dieu sur eux, c'est eux qui sont malmenés, maltraités de cette manière. Ils sont victimes des fausses accusations. Ils sont victimes des injures, des menaces.
Des choses qui sont sans fondement. Et vous allez voir également que si vous avez cru, quand vous croyez véritablement là, et vous avez changé de comportement, je parle des vraies conversions, hein, les choses dont on va vous accuser, ce ne sont pas souvent des choses fondées. Ça, c'est pour vous décourager. Décourager votre foi. Pour que vous puissiez abandonner. Pour que vous puissiez abandonner Jésus. On va vous accuser des choses. La famille va vous accuser. Vos collègues vont vous accuser. Votre entourage va vous accuser. On va vous accuser de tout. C'est juste pour que vous puissiez baisser les bras. Vous dites que non. Tout le monde me combat. Tout le monde est contre moi. Et vous voyez que, comme les gens aiment vivre en société, quand quelqu'un se sent frustré, rejeté par tout le monde, il va tout faire pour aussi, au moins, avoir quelqu'un qui peut le soutenir. David, depuis son jeune âge, avait compris qu'il ne fallait pas compter sur un homme, qu'il ne fallait compter sur personne et qu'il ne fallait même pas prendre au sérieux toutes les remarques négatives qu'on pouvait faire sur lui. C'est pourquoi vous allez l'entendre dire que mon père et ma mère m'abandonnent. Parce que quand on parle du père et de la mère, c'est les soutiens les plus forts dans une vie. Quand ton père et ta mère t'ont abandonné, c'est la terre entière qui t'a abandonné. Tu es fini. Mais David avait remarqué ça depuis son jeune âge, il n'avait aucun soutien de ses parents. N'en parlons pas de ses frères. Et il a compris qu'il fallait se confier uniquement à l'Éternel. Il fallait se confier à Dieu. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oh mon Dieu. La spiritualité n'est pas le physique. Ce n'est pas matériel. Même comme David était avec sa famille, et je vous ai dit qu'il est arrivé à un âge mature, responsable, où il pouvait déjà prendre soin de ses frères avant de chanter ce chant-là, dans le psaume 27. Que mon père et ma mère m'abandonnent. Il était déjà mature, il avait déjà commencé à protéger même sa famille. Allons d'abord dans le psaume 27 là. Voyez ça? Psaume 27. Oh Seigneur. Tu es là? Psaume 27, verset 10. Voici ce que David dit. Il prie Dieu. C'est une prière qu'il adresse à Dieu. Et il dit au verset 9, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Verset 9 et 10, c'est ça que j'ai lu. Vous comprenez? Il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Voilà son chant. Voilà sa prière. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Allons dans 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Vous allez voir que c'est David qui s'occupait de son père et de sa mère. Même ses grands frères qui l'avaient insulté ici, là, ils étaient déjà sous le commandement même de David. Toute sa famille était maintenant sous David. Je dis toute la famille. C'est étonnant, hein? Ça n'a pas mis long. Parce que vous allez voir, je vous dis, il faut que vous méditiez bien l'histoire de la vie de David là. Parce que vous allez voir que ses grands frères qui étaient dans l'armée depuis longtemps,
il n'avait jamais eu un poste dans l'armée de Saül. Jamais. Mais quand David est venu, déjà lui qui était habitué seulement avec les moutons, et il a réussi à terrasser Goliath. Et par la suite, il y a eu ce qu'il y a eu. Les femmes ont provoqué une jalousie là. Et c'est à partir de ce moment-là que Saül a commencé à le détester. Mais Saül lui a donné le commandement de 1000 hommes directement. Alors que Eliab, qui venait de l'insulter tout à l'heure là, était toujours un homme de troupe. Vous comprenez un peu, non? Ses frères n'ont jamais évolué dans l'armée. Ils n'ont jamais évolué dans la société. Ils n'ont jamais rien fait. David, depuis son jeune âge, dès qu'il a juste terrassé Goliath, il est devenu un responsable dans l'armée de Saül, dans l'armée de la nation. Ce qui fait que quand il a commencé à être pourchassé maintenant, toute sa maison était derrière lui et c'est lui qui couvrait sa maison. C'est lui qui protégeait son père et ses frères, même celui qu'il avait insulté tout à l'heure là. Comme vous avez vu au chapitre 17 là. Chapitre 22 de 1 Samuel. David est en train de fuir. Il fuit Saül. Parce que Saül était jaloux de lui et voulait le massacrer. Saül savait que c'était lui le choix de Dieu. Et Saül savait qu'il était plus vaillant que lui. Et il voulait le tuer. Écoutez donc la lecture que je vais vous faire maintenant. 1 Samuel 22, à partir du verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Vous comprenez? Même celui qui venait de l'injurier là, au chapitre 17 qu'on a eu à lire, toute sa famille est allée vers lui. Vous comprenez, non? Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Vous comprenez? Et il devint leur chef. Chef des mécontents et ceux qui étaient des créanciers, ceux qui avaient tous ces dépravés-là, chef de ses propres frères, chef de sa famille. Il devint leur chef. Vous êtes en train de voir ça? La situation a changé tout d'un coup. Ce n'est pas tout. On nous dit donc que, verset 3, de là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Vous voyez, c'était déjà des gens avancés en âge. Et ses parents, David les prend, il les met en sûreté chez le roi de Moab. Mais c'est ce David qui dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Vous comprenez les choses spirituelles? David vous fait comprendre, c'est-à-dire par là, l'Esprit de Dieu nous fait comprendre que David, naturellement, n'a jamais compté sur ses parents. Jamais. Il n'a jamais compté sur ses parents. Aujourd'hui, je suis étonné de voir que quelqu'un a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans et dit que mes parents n'ont rien fait pour moi. Mes parents ne me font rien. Un vieux
qui s'appuie encore sur ses parents, charnel, vieux, qui doit déjà même avoir des enfants à charge. Dès que je suis comme ça, là, c'est parce que mes parents n'ont pas pris soin de moi. Hein? Ils gardent même rancune à ses parents. Les parents ne m'ont rien fait. Hein? Je n'ai même pas connu mes parents. Mes parents sont morts jeunes, machin. Et lui, il est déjà vieux. Il n'a pas réussi à cause de ses parents. Vous voyez un peu la bêtise? Hein? David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Je voulais toujours témoigner ici que j'ai été chassé de la maison familiale à 18 ans. 18 ans. Vous comprenez ça? Comme l'histoire de David ici, là. Depuis ma conversion, j'ai compris que Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. Que même si je suis n'importe où, avec lui, je vais vivre. Je vais m'en sortir. J'ai compris ça très tôt. Très jeune. Vous comprenez ça? Mais regardez, moi j'avais déjà 18 ans. L'autre là, Ismaël n'avait même pas 18 ans. Quand Ismaël a été chassé par son père, qui lui a donné seulement une bouteille d'eau et un morceau de pain, pour aller vivre où? Au désert. Et Dieu avait parlé sur sa vie, sur la vie d'Ismaël, qui fera de lui des peuples et des nations. Des rois sortiront de lui. Dieu, quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Vous autres, vous êtes en train d'invoquer le joug de la mort chaque fois sur votre cou à cause de vos murmures. Quand vous voyez que les choses ne marchent pas comme vous voulez, ça ne part pas vite, hein, ça ne part pas à votre rythme, vous commencez à vous lamenter. Que Dieu, depuis donc que tu as promis la délivrance, depuis que tu as promis la guérison, depuis que tu as promis l'élévation, c'est où alors? Cette question-là n'est pas sage, parce que directement ça fait monter le joug de la mort qui s'accroche maintenant sur ton cou. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à Dieu. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Regardez la situation de David. C'est lui qui prend soin de ses parents. Il est devenu le chef de sa famille. Pourtant, il était le dernier. Hein? Il était le dernier. C'était lui le dernier. Et ici, quand il prend même les commandes de non seulement ses 400 hommes et de toute sa famille, il n'avait même pas encore atteint 30 ans. Il était encore tout jeune. Tout jeune. Il a été pourchassé par Saül là pendant longtemps. Je crois que ça peut faire soit 13 ou 12 ans comme ça, hein, qu'il a été pourchassé. Parce qu'il devient roi après l'onction qu'il a reçue à 16 ou 17 ans comme ça là. Il devient roi de Juda d'abord à 30 ans. 30 ans. Donc, depuis sa jeunesse, il ne connaît que les combats, la guerre, les disputes. Depuis son jeune âge. Et il n'a pas fait confiance aux hommes. Il a fait confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. S'il te plaît, crois en lui. Il est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Même si cette délivrance-là tarde à venir, il a programmé quand est-ce que ça aura lieu. Tu comprends ça? Ne pense pas qu'il est incapable ou qu'il ne t'aime pas. Parce que peut-être tu n'as pas mangé aujourd'hui, parce que peut-être tu n'as pas eu tel marché, les choses ne marchent plus comme il se doit. Et ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Et tu n'as pas besoin d'en vouloir aux gens. Quand vous lisez le psaume 27, verset 10 là,
où David dit que mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Certains peuvent prendre ça comme, bon, il s'est résigné. Comme il a été abandonné par ses parents, et bon, c'est normal qu'il trouve refuge en Dieu. Sans savoir que c'est David lui-même qui prenait soin de ses parents. Vous voyez, tout à l'heure, on a lu dans le chapitre 17 de 1 Samuel, comment son frère l'insulte. Comment son frère l'humilie devant les gens. Quelque temps après, vous voyez que c'est lui qui devient le chef de son frère. Le patron de son frère, son grand frère. Qui étaient des hommes de guerre, qui sont devenus des hommes, ils sont demeurés des hommes de troupe jusqu'à leur mort. Hein? Jusqu'à leur mort. Parce que vous allez voir même que quand David a pris les commandes, étant lui-même chef des armées, ce n'est pas ses frères qui étaient des généraux. C'est les enfants de Ner qui étaient les commandants de son armée. Abner et ses frères. Mais les frères de David eux-mêmes, Eliab qui l'a engueulé ici là, on n'entend même plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui. C'est pourquoi vous allez voir que quand Eliab a fait son fond commentaire sur David comme ça n'a même pas effleuré l'esprit de David. Et vous savez, quand Eliab là, si vous voyez un peu, l'allure d'Eliab, c'était un homme costaud, un homme qu'on pouvait estimer un homme de valeur. Je veux que vous voyez un peu comment même le prophète Samuel a été flatté par la carrure d'Eliab. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Vous êtes là? Tournez seulement, allez, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. On nous dit que lorsqu'ils entrèrent, les enfants d'Isaïe, lorsqu'ils entrèrent, ils sont entrés devant Samuel. Samuel se dit donc, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Vous voyez, non? Même Samuel a été séduit par la carrure de cet homme. Il était imposant. Écoutez ce que Dieu répond à Samuel au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Son apparence et la hauteur de sa taille. Donc c'était quelqu'un qui avait une carrure imposante. Vous voyez, non? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, Eliab avait une carrure imposante, mais un cœur léger. Et vous voyez, ce qu'il prétend connaître sur David est totalement la fausseté. Au chapitre 17 là. C'est totalement la fausseté. C'est plutôt ce qui était... son cœur était plutôt rempli de jalousie et d'égoïsme. Parce que quand vous voyez ces paroles, c'est ça que ça reflète. Ce qu'il dit à David. Son cœur est rempli d'égoïsme et de jalousie. Écoutez ces paroles. Ce n'est pas moi qui invente, hein? Écoutez ces paroles. Il dit, je repars au chapitre 17. Il dit, pourquoi es-tu descendu? La première question. Deuxième, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Son cœur était attaché à quoi? À la richesse, l'égoïsme. Voilà notre gardien des brebis. Il vient ici dans le champ de bataille. On va tout voler là-bas derrière. Vous voyez un peu, non?
Il était égoïste. Il était égoïste. Et Dieu connaissait son cœur. Dieu ne pouvait pas le choisir comme un chef. Dieu ne pouvait pas le choisir comme son homme pour diriger son peuple. Il connaissait son cœur. Même comme il avait une grosse carrure, une haute taille et tout ça là, imposant, mais Dieu savait que son cœur est léger. Son cœur est derrière les brebis de la famille. Ce n'était même pas d'abord ces brebis, c'était pour la famille et son cœur était attaché à ça. Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ce qu'il est en train de dire là, contre David, c'est ce que lui-même était. C'est son cœur qu'il expose comme ça là. Vous voyez, devant ces injures, devant ces menaces, devant toutes ces remarques négatives, voici ce que David a seulement dit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et on nous dit que il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Vous voyez donc que quand vous savez qui vous êtes et ce que Dieu a placé en vous et quelle est votre mission, vous n'avez pas besoin de vous arrêter devant n'importe quelle taquinerie. Vous comprenez, non? Vous ne vous arrêtez pas quand on vous critique. Vous ne vous arrêtez pas quand on vous insulte, quand on vous injurie, quand on veut vous rabaisser. Vous ne vous arrêtez pas. David ne s'est pas arrêté. Et ce que David disait et que les gens ont entendu, David n'inventait pas. C'était la vérité. C'était la vérité. Son frère prétendait le connaître alors qu'il ne le connaissait pas. Il y a des gens qui prétendent te connaître alors qu'ils ne te connaissent pas. Et il faut être sûr, si ton ennemi te connaît, alors il va t'abattre parce qu'il va te prendre dans ton point faible. Vous avez compris ce qui s'est pendant les dimanches tout à l'heure. Cet Algérien qui prétend défendre la cause des Africains. Or, il les secoue pour entendre ce qu'ils vont dire, comment ils vont s'exprimer, comment ils vont réagir, et en même temps, ce qu'il envoie, les Français et les Occidentaux savent ce qui est caché dans les Africains. Et quand ils savent, quand ils ont déjà découvert ce qui est caché en eux, ils sont capables de contrecarrer ça. Donc quand ton ennemi te connaît, il peut t'avoir facilement. C'est-à-dire tu tombes sous son piège, tu tombes facilement. Tu comprends ça? Quand il n'arrive pas à découvrir qui tu es, parce que vous allez voir ça dans la suite, quand Saül a compris que cet homme, cet enfant, Dieu est avec lui, il a commencé à avoir peur de lui. Il a commencé à le craindre, à avoir peur de lui. David était au palais, servait au palais. Dès que Saül a remarqué ça, que non, c'est la main de Dieu qui est sur l'enfant, il lui a dit non, toi maintenant là, je te donne le commandement de 1000 hommes. Faites souvent les excursions, ne reste plus à côté de moi. Malgré tous les exploits que David faisait, ça n'a pas arrangé Saül. Mais vous allez voir que David, dans son cœur, n'avait jamais eu des intentions de prendre la place de Saül. Il savait qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui, mais il savait que quelqu'un a reçu l'onction avant lui pour diriger le peuple de Dieu. Et que c'est Dieu lui-même qui devait l'enlever. Ce n'est pas lui, David, qui devait maintenant enlever celui-là. Parce qu'il comprenait qu'il était anormal de pouvoir porter la main sur loin de l'Éternel. Vous comprenez ça? Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est sa situation? Depuis que tu as cru
ou depuis que tu existes, peut-être tu n'as même pas encore cru, mais comment est-ce que tes parents ou les gens se comportent avec toi? Tu es rejeté, tu es souvent accusé faussement. Hein? Pour certains, donc, comme je l'ai dit tantôt, ça vous a poussé donc, davantage à des mauvais comportements. Donc, les choses dont on te soupçonnait, en fait, il faut comprendre que quand on soupçonne un innocent, ce sont des mauvais grains qu'on est en train de semer dans son comportement. Vous êtes en train de comprendre ça? Quand on soupçonne un innocent, ce sont des mauvaises habitudes qu'on est en train de semer dans son caractère. Parce que ceux qui ne connaissent pas, on lui dit que tu as fait ça. On lui dit, tu es ça. Le diable va donc lui dire, comme on t'accuse innocemment, alors fais donc pour que tu ne te déranges plus. Vous comprenez un peu, non? Fais donc ce qu'on dit que tu as fait là. Toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Bon, comme tu n'as rien fait, et on dit que c'est toi qui as fait, fais alors. Là, quand ils vont dire que tu as fait telle chose, tu seras tranquille, sachant que c'est toi qui as réellement fait ça. Ça, c'est le mauvais conseil que le diable donne. Donc, et déjà même, ces fausses accusations, comme je disais, ce sont des semences qu'on est en train d'implanter dans l'innocent. Pour qu'il se révolte. Pour dire, je n'ai rien fait. Et on m'accuse. Je n'ai rien fait et on m'accuse. Alors vous allez voir. Comme vous m'avez accusé, alors que je n'ai rien fait, vous allez donc voir. Vous êtes en train de comprendre ça? Celui qui agit de cette manière-là n'est pas sage. Tu n'es pas sage si tu agis de cette manière-là. Si tu t'es engagé dans la vie de dépravation, la vie mauvaise, la vie dissolue, parce qu'on t'a souvent accusé innocemment, et tu voulais donc, en quelque sorte, te venger, tu n'as pas agi avec sagesse. Ils ont réussi leur jeu, parce qu'ils voulaient planter la délinquance en toi. Ils ont dit que tu es délinquant, alors que tu ne l'étais pas. Et toi donc, voulant te venger, revendiquer, tu commences la délinquance. Arrête ça. Arrête ça. Tu dois comprendre que la main de Dieu est sur toi. C'est parce qu'ils ont vu que la main de Dieu est sur toi. Et parce qu'ils savent que tu es différent d'eux. Tu feras mieux qu'eux. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Si vous-même, vous n'avez pas des paroles négatives, des paroles, des murmures, les lamentations et tout ça là, ou des paroles d'inquiétude, le diable va utiliser les gens, les autres, pour vous mettre ça dans la tête. Il peut arriver que vous-même, vous n'avez pas, depuis que vous avez cru et vous êtes enseigné par rapport à la patience, par rapport à attendre devant Dieu, l'histoire de mariage ne vous dit plus rien. Hein? Vous attendez, hein? vous chauffiez, vous brûlez auparavant. Mais à force d'entendre les enseignements, les conseils, vous avez mis un stop à ça. Mais le diable va utiliser les gens du dehors pour dire, ah, tu vieillis, tu te maries quand? Vous voyez, non? Ce sont d'autres personnes que le diable va utiliser pour te poser la question. Ils vont même te harceler comme si c'était leur affaire. Je vous assure, on dirait qu'ils vont même prendre soin de vous. Que quand tu vas te marier là, c'est eux qui vont te doter la femme et rationner à la maison, s'occuper des enfants. Quand ils vont venir, ils te font la pression, ils t'insultent, ils t'injurient. Ça, c'est parce que peut-être à ton niveau, tu as déjà compris et tu as mis ça de côté et le diable va donc les utiliser. Ce qui t'entoure. C'est dans tous les domaines, hein? Dans tous les domaines. Si tu as déjà un peu de la calmie par rapport à certaines questions-là, tu as déjà mis une pause à ça, le diable va passer par d'autres personnes qui vont remettre la chose à la surface. Pour te dire, marie-toi, trouve-toi un travail, hein, fais ceci, fais cela. On dirait que c'est eux qui commandent ta vie.
Ceux parmi vous, peut-être même avant la foi, ou je ne sais pas, on vous a encouragé. Prenons le domaine du mariage ici. On vous a encouragé à vous marier et vous vous êtes donc mariés. Après votre mariage, ces gens-là vous ont aidé en quoi? Depuis que vous êtes mariés. Hein? Ils vous ont donné quoi? Hein? Ils ne sont pas prêts à aider, mais ils sont prêts à vous critiquer et à vous motiver à sortir des plans de Dieu, à sortir des voies de Dieu. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, soyez sages pour ne pas prendre en considération leurs remarques négatives. Vous avez compris? Faites comme David. Eliab a parlé, Eliab même a entendu. Ce qu'il a voulu semer en David n'a pas marché. La semence de l'orgueil et de la malice, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous allez constater que toute la vie de David, il a été un homme humble, effacé. Même étant roi, il se considérait toujours comme un misérable. Même après avoir tué Goliath, et après avoir même reçu ce que le roi avait promis, David se voyait toujours comme un pauvre, un misérable. David n'a jamais gonflé, il n'a jamais été orgueilleux. Mais c'est ça que les familles voulaient mettre en lui, au travers de son grand frère Eliab, pour dire que tu es orgueilleux et tu es malin, tu es rempli de malice. David a tourné le dos à ça, il a dit, je ne réponds pas, ça ne me convient pas. Je sais en qui j'ai cru, je connais mon Dieu, je sais ce qu'il est capable de faire avec ma vie. Rappelez-vous que David avait déjà reçu l'onction royale, même quand son frère est en train de le chiffonner comme ça. Son frère sait que c'est tout ce que Dieu avait dit devant lui, par la bouche de Samuel, que je l'ai rejeté. Dieu avait rejeté Eliab. Et Dieu lui a dit, ne regarde pas son apparence et à la hauteur de sa taille. Et Eliab savait que il a été rejeté par Dieu. Et que c'est David qui avait été oint. David a été oint devant Eliab. Devant eux tous. Vous êtes en train de voir? Mais ce jour, en plein jour, il décide de le descendre. Il décide de l'humilier. Le plus souvent, ne pensez pas que ceux-là qui vous injurient ou qui vous insultent ignorent vos capacités. Ils n'ignorent pas vos capacités. S'ils vous injurient, c'est pour vous casser. C'est pour vous briser. C'est pour que vous ne soyez pas ce que vous êtes en réalité. Vous comprenez, non? Et ils connaissent vos capacités. Et ils sont jaloux de ça. C'est pourquoi ils vont vous tenir n'importe quel genre de langage pour que vous soyez découragés et que vous abandonniez. Sais-tu en qui tu as cru? Sais-tu en qui tu as cru? Ne cède pas donc aux injures, aux insultes, aux moqueries, à toutes les paroles négatives que l'ennemi pourra utiliser contre toi, même en passant par tes proches. Tu as compris? Merci Seigneur. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09
et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.